Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour ce flash de l'information sur l'Évidence TV. Affaire Doro Gaye, les derniers développements de l'enquête. L'homme d'affaires proche de l'ancien régime pourrait être fixé sur son sort ce mercredi, placé en garde à vue à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Doro Gaye, poursuivi pour escroquerie financière portant sur 1,2 milliard de francs CFA, sera déféré aujourd'hui. Pénurie d'eau, la colère couve à Mako, le village aurifère de Mako dans la région de Kédougou est confronté à une période difficile en raison de la panne du moteur du groupe électrogène survenu. Le seul forage approvisionnant la localité et ses environs, dont Niémé, Niké et Bodjan 2, dont la production est de 300 mètres cubes par jour depuis 4 jours. Les habitants font face à un manque d'eau. Face à cette situation, les populations sont en train de chercher de l'eau du fleuve et des puits, négligeant parfois la question de la potabilité de ce liquide vital. Occasion saisie par les élèves du lycée pour marcher jusqu'au domicile du maire pour s'acquérir de la situation sous bonne escorte des éléments de la gendarmerie. Les habitants espèrent un retour prochain à la normale pour soulager les difficultés liées à cette pénurie d'eau en plein cœur de la chaleur. Si la situation ne s'améliore pas, ils menacent de durcir le combat. L'actualité sportive à présent, éliminatoire mondial 2026, la Fédération sénégalaise de football annonce l'ouverture de la billetterie pour le match opposant le Sénégal et la RDC le 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires pour le mondial 2026. La vente en ligne débutera le 29 mai 2024 sur le site Fédération sénégalaise de football-ticket-stade.com, tandis que la vente physique commencera le 2 juin 2024 dans les points de vente habituels indiqués sur l'affiche. Le prix des billets varie de 1000 francs pour une place classique à 150 000 francs pour une place VIP au centre. Les supporters auront le choix entre différentes catégories de places avec des tarifs adaptés à chaque emplacement dans le stade. Terminons par l'actualité internationale. Les terroristes palestiniens menacés d'asphyxie par le ministre israélien des Finances, l'économie et des territoires palestiniens. Déjà brisé par la guerre et désormais menacé par une quasi-asphyxie financière. Le ministre israélien des Finances est un ultranationaliste dit vouloir bloquer les transferts d'argent entre l'État hébreu et l'administration palestinienne. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Tout de suite, la version Wolof avec Maimouna Niang. Zero lah ya.